j'ai eu à t'offenser parce que c'était la colère, parce que je réclamais mon dû. Ton épouse et toi, et je tenais aujourd'hui à m'excuser du peuple. Fleur de Lys nous explique tout sur sa paix avec Prési Hamoud et tacle Reine Mère Bio et Patricia Gemel. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne parlez pas de moi et de la mère des orphelins, compresseur, vous allez vivre comment? J'ai dit, après tout ce que j'ai entendu, après tout ce que j'ai vu sur les réseaux, les paix de gauche à droite, ce qui est très bien, parce que la paix libère, la paix est très bien, il ne faut jamais dire jamais, jamais. Suite à cela, j'ai dit ici que les gens sont allés au tribunal. C'est-à-dire, quand je parle des gens, je cite en disant le père des jumelles est parti au tribunal avec sa soeur Nadège. Mais aujourd'hui, ils sont en paix. Ce qui est bien. Nathalie a lavé et rincé la mère des orphelins. Compresseur. Elle est revenue faire la paix. Je ne critique pas la paix des autres. Mais quand moi je viens dire que Président Hamoud, mon expert, il n'est pas tribaliste, il n'est pas méchant. Que si un jour je le vois, on peut se dire bonjour, on peut se saluer. Pourquoi ça choque les autres? Dès que j'ai dit ça dans un direct, c'est venu raconter qu'ils ont fait la paix, ils ont fait la paix. La paix, c'est une très bonne chose. Je n'ai pas honte si demain je le vois, il me salue, je réponds, je le salue. Je n'ai pas honte de ça. On a été d'abord amis avant. On a fait 8 ans d'amitié. Pourquoi quand j'annonce comme ça, ça fait mal à certaines personnes? Pourquoi ça vous fait mal? Oh, Fleur de Lys veut repartir à la présidence. Moi, je suis assise comme ça dans ma présidence. À chacun, chacun a sa présidence en main. Où tu dors, c'est ta présidence. Moi, je suis assise dans ma présidence. Où je dors. Je suis pas sans-abri. Et ça vous choque. Oh, il faut faire attention. Oh, fais attention à cette fille. Depuis la canne des Lys, je ne l'ai plus jamais revue. Ça fait 2 ans. C'est quel problème qui ne finit pas? C'est quel problème qui ne finit pas? C'est quel problème que le cœur ne s'apaise pas? Et vous commencez à jacasser de gauche à droite, à dire qu'ils ont fait la paix, ils ont fait la paix. Mais on va faire la paix. Ça ne sera pas un truc d'extraordinaire. Ça ne sera pas un truc qu'on a organisé autour d'une table avec le monde. Le jour qu'on se voit, on commence déjà par le bonjour. C'est déjà bien. Pourquoi ça vous fait tant mal? Hein? Oh, n'ouvre plus ta porte. Mais c'est ce que j'ai dit dans le dernier live. Et je réitère et je redis encore. Vos ennemis ne sont pas les miens. Et mes ennemis ne sont pas les vôtres. Toi, ma frigo. Toi, ma frigo. Dis-moi. Pourquoi tu es tant... Pourquoi tu as pourquoi tu as une haine viscérale contre moi? Pourquoi tu as une haine viscérale? Pourquoi tu penses autant à moi? Mon esprit, c'est un enfant. Ou tu vas trop conseiller. Vous manquez les sujets sur les réseaux. Vous manquez les sujets. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas de sujet. Vous n'avez pas de contenu pour vos blogs. Vous êtes obligé de vous accrocher sur la lune que je suis. Pour vous faire des contenus. Hein? C'est quoi? Tu es amoureuse de moi, je t'ai dit, et je vous ai dit, vous m'avez traité de lesbienne. J'ai dit que même si mes fesses, une femme va bouffer ça. Ça ne sera pas vous. J'ai quand même, je sais pas, j'ai quand même mes désirs. Il ne faut pas exagérer comme ça, quand même. Mais c'est pas de ma faute si on t'a reçu au métro. On t'a reçu à l'arrêt, on vous a reçu à l'arrêt de bus. Tu peux me poster un souvenir. Moi, j'ai des souvenirs à Los Angeles avec eux. Au Mexique, on a été. On a fait plein de choses ensemble. Dis-moi, tu as quel souvenir? Je parle de toi d'abord, ma frigo. Ma frigo. Tu as fini de faire le tour avec ton frigo qui est tombé en panne. Tu as encore arrangé. Je ne te donne plus les surnoms. Ma frigo, ça va encore. Tu as arrangé ton frigo qui est tombé en panne. Tu as pris chez le réparateur. Tu as remis. C'est mon problème. Mais il n'y a pas les gens là-bas au Canada pour faire la starmania avec eux. Pourquoi tu es tant focalisé? Il n'y a pas, je ne comprends pas. Je sais qu'au Canada, aux États-Unis, les gens travaillent. Moi, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas de ma faute. Si tu as un souvenir à poster, le seul souvenir que tu as avec mon expert, le seul souvenir que tu as, c'était à l'Olympia. Quand tu étais en train de manger le soya. Non, c'est quand je passais, t'es vu là, tu étais comme le poteau, tu étais positionné comme le poteau. Le seul souvenir que tu as avec, c'est ça. Montre-moi une photo de toi où tu es arrivé chez mon expert, on t'a reçu, tu es assise sur la table, parce que moi je connais la maison. Montre-moi où. Hein? Tu n'as aucun souvenir, tu pleures quoi? Tu pleures quoi dans nos choses? Ton souvenir que tu as dans ta vie, c'est ton frigo. Tu dis avec toi-même là, même toi, tu ne m'as tué personne. On a travaillé ensemble, tu m'as utilisé. Mon cachet pour me déplacer dans des pays, c'est minimum, c'est 2000 €. Guest star pour apparaître dans une soirée, minimum c'est 2000 € qu'on me paie, plus mon billet d'avion, plus mon truc, plus mon billet d'avion, mon hébergement, ma nutrition. C'est minimum c'est 2000 € alors que je chante pas. Je suis une guest. Tu m'as utilisé à l'époque, tu me donnais combien? Il n'y a pas de problème. Tu me donnais les 500 €. Je faisais vous savez que le Canada est loin, c'est loin. Je venais loin là-bas te soutenir. Tu remplissais la salle sans artiste. 700 personnes, 800 personnes. En dehors de tes 500 $, que si on calcule les 500 $ que tu me donnais, c'est 300 €. Dis-moi un peu, même si c'était la vente du piment. Si moi, il reste en bain, que je vais vendre le piment, j'aurai que 300 € la semaine. Même si c'est le piment sec. Hein? Dis-moi, même
c'est le poteau, allez tout le pépé. J'aurais 300 € la semaine. Mais je prenais toute une semaine pour venir te soutenir dans ton truc événementiel. Toi et moi, c'est fini. C'est-à-dire que tu m'as clashé pendant 6 ans, c'est fini. Crée-toi des contenus. Raconte-nous les histoires au Canada. Comment quand on arrive au Canada pour s'intégrer. Comment on fait pour s'intégrer au Canada. Raconte-nous, dis-nous comment on fait quand tu arrives au Canada pour t'intégrer. Comment ça se fait avec les kaolos. Quand tu fais le taxi, tu peux gagner combien par mois. Quand tu ramènes un homme du pays, qu'est-ce que tu peux faire pour lui, pour qu'il progresse. Quelles sont les choses qu'on peut faire pour garder un homme. Qu'est-ce qu'on peut faire. Mais franchement, t'es tout où tu voyages partout dans le monde, ça ne m'intéresse pas. C'est ta vie, à chacun sa life. Toi, tu viens, tu commences à parler que, oh, la plaie paye sans jaguar. Parce que tu n'as pas de contenu. Mais c'est pas possible. Moi, je vois quand même les gens, mes gens. Les gens que 2 ans, je n'ai pas vu. Que j'ai dit que si elle les voit, on va se saluer. Si les saluts ne répondent pas, je sais comment raser, je passe normalement. Si elle les voit, dit que bonjour, je salue. Si ils ne répondent pas, n'est-ce pas, je continue mon chemin. Au moins, mon cœur, je saurais que je leur ai salué avant qu'ils n'ont pas répondu. En quoi ça te fait mal? Donc tu me parles que, tu crois que c'est la paix qu'on va faire le tour du feu? Ou on va acheter les champagnes, s'asseoir pour dire que aujourd'hui c'est la paix, la paix, la paix. Pourquoi? Il faut que ce soit spontané. Hein? Pendant que vous étiez là-bas, vous avez fait quoi de bon? Mais tu es jalouse. Ça veut dire que tu fais partie des personnes qui jalousaient même notre amitié. Mais crée-toi des amis, non? Tu as des amis qui sont ici à Paris. J'ai déjà parlé d'eux un jour. Pourquoi tu veux coller sur mon président? Mais crée-toi un président. C'est quoi? À chacun son président, non? Pourquoi tu viens coller sur mon président? Tu as fini là-bas, vous avez fini là-bas, le coup d'état manqué. La honte vous prend alors que... Comme on a débloqué les abeilles. La honte vous prend. Hein? Comme on a débloqué les abeilles. Ça vous fait mal où? Je ne comprends pas. J'ai ton amitié avec tes gens. J'ai dit que même avec toi, on peut se parler demain. On peut se voir, on se salue, qu'il n'y a pas de problème. J'ai cité 2 personnes. Parmi les 2 personnes, il y a une personne. Je vais encore m'adresser à elle ce soir. Parce que cette fille a été mon amie. Toi, Gronita. Gronita, tu as été mon amie. On s'est connus sur le Warman. Je vous parle des choses de 2014, hein, 2013, comme ça, qu'on s'est connus, cette fille et moi. Elle venait chez moi, à Lille. Je venais chez elle, à Paris. Après, j'ai décidé de m'installer en région parisienne, à 10 minutes de chez elle. Pourquoi avec elle, je ne ferai jamais la paix? Avec Gronita, qui se fait passer pour une femme enceinte, on va revenir au lieu sur le divers. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de trop crier. Tu as ton nom, à chacun son sobriquet sur Facebook, non. Tu as gagné ta part. Tu es le roupéro de ma frigo. Tu es roupéro. Maman, je n'ai rien, hein, mais peut pas être roupéro. Milliardaire roupéro, moi, je n'ai jamais vu. Je sais que quand on a l'argent, on parle fort. Tu dis que tu es riche. Et c'est toi qui es roupéro. Claude, comme tu as bien résumé. Tu es une roupéro. Tu marches selon le réveil de Nathalie. Tu marches selon l'heure qu'elle se réveille. Si elle se réveille à minuit, tu te réveilles à minuit 5. Tu marches selon... Une femme mariée peut souffrir comme ça. Hey, c'est quoi ça? C'est tout pour montrer quoi? Hein? Vous êtes venu faire la paix avec la mère des orphelins, compresseur. Je ne vous ai pas jugé. Au contraire, j'ai parlé avec elle et que c'est bien, hein, maman, le genre de paix, c'est marrant que chacun, tant qu'on peut tout, tant qu'il faut vendre, autant mieux. Où est le problème? Tu dis que tu vas représenter Gronita, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Pourquoi vous êtes tellement, pourquoi vous êtes aussi haineuse? Toi, Gronita, j'étais ton ami, hein, on était amis. Tu as usurpé mon identité. J'ai ouvert une société en France où j'ai dépensé 200 000 €. Je ne serais pas en train de taper les mains aujourd'hui parce que j'ai besoin de ci. Tu as usurpé mon identité. Tu as dit que c'est toi, que tu t'appelles Kenkam. Que Magina c'est toi. Mafo c'est toi. J'ai passé 3 ans à montrer que ce n'est pas toi. À prouver. Moi je suis venu encore en France. Ça veut dire que j'ai passé 3 ans de procès à prouver que c'est moi la vraie personne. Que ce n'est pas toi. Tu expliques ça au Camerounais comment? Je ne sais pas si les gens se rendent même compte que cette fille a usurpé mon identité. Mais je ne peux pas faire la paix avec quelqu'un qui a usurpé mon identité. Tout ça pour se faire voir. Elle a usurpé mon nom, elle a dit qu'elle s'appelle Kenkam, qu'elle s'appelle Magina, qu'elle s'appelle Mafo. J'ai dit que, yeah, maman. Ce qui m'a sauvé, cette fille, elle a dit qu'elle s'appelle Fleur de Lille. Elle a mis mes produits en contrefaçon. Elle s'est opposée à mes produits. Je vais vous montrer, elle a fait opposition, que c'est elle Fleur de Lille, que ce n'est pas moi. 3 ans de procès. Je suis tombée. J'ai déposé. Ce n'était pas du n'importe quoi. Tu crois le mal que tu m'as fait? Personne ne m'a fait autant. Les autres m'insultent, c'est les insultes. Mais toi, tu m'as fait couler. Parce que le temps que j'ai passé, le temps de procès avec toi, a prouvé que je m'appelle Fleur de Lille. Comment est-ce que j'ai gagné cette fille? Mais même ça, elle n'a pas pu dire la vérité. Elle manque comme elle manque sur son ventre AliExpress. Cette fille, on a dormi dans le même lit. Tu es venu chez moi, tu as démarré ta voiture. Un jour, j'étais pas bien, j'étais malade. Tu es quitté de Paris, tu es venu à Lille. Moi aussi, je suis venu chez toi, j'ai dormi chez toi 2 fois. 2 fois, j'ai dormi chez toi. Tu connaissais mon nom. Mais tu allais déclarer au blanc que c'est toi. Que tu t'appelles moi, maman. Je suis devenue la contrefaçon de Kenkam, toi tu es devenu l'original. Alors que tu as ton nom que tes parents t'ont donné. Mais tu as usurpé mon identité. Comment veux-tu que je parle avec toi? Comment veux-tu que je fasse la paix avec toi? Je ne peux jamais faire la paix avec toi.
En fait, même pas la paix, parce que moi, je m'en fous, je m'en fous même de toi. En fait, tu me sers à rien. Tu n'es qu'une pauvre roupéro. 3 ans de procès, j'ai passé le temps à prouver que je m'appelle Fleur de Lys. Tu as usurpé mon identité. Pour créer les produits, même au tribunal, tu as créé les produits de cheveux. Mais on te demande, mais pourquoi tu ne mets pas sur la boîte Fleur de Lys? Tu utilises un autre nom alors que tu dis que c'est toi. La vidéo qui m'a sauvé, c'est à l'époque chez le Waman, j'étais avec cette fille. On était en train de faire la vidéo. Elle a dit que je vous présente la reine mère, la meuf aux Fleurs de Lys. C'est comme ça qu'elle est que je vous présente. Donc c'est moi qui ai présenté. Voilà la vidéo qui m'a sauvé. Oui. Tu as usurpé mon identité. Et tu viens là, tu dis qu'on te nargue, que c'était d'abord tes amis. Tu as servi que à... Tu ne sais à rien du tout. Le seul souvenir que tu as, c'est bloqué. C'est le seul souvenir que tu as avec eux. Vous et moi, ce n'est pas pareil. Vous êtes partis pour prendre ma place. Même prendre ma place vous a dépassé. Voilà que j'organise le voix bébé. De bébé Brandon. Voilà que je fais le voix bébé. Dites-moi, on appelle ça comment? Je vous ai laissé là, vous avez fait quoi de bon? Hein? Tu as déjà tout fait. Élever les poulets, ma poulet. Élever les poulets. Faire les champs. Tu es partout et nulle part en même temps. Mais concentre-toi, même dans les soirées, tu as fait. Oh, la fille prodige. Tu es la fille prodige de quoi? Hein? On t'a déjà vu à la présidence, en dehors de t'arrêter devant les restaurants. Quelqu'un qui te considère en ben t'invite dans sa maison. Toi, c'était... Si c'est pas par hasard au restaurant La Doyenne, ça sera à l'arrêt de bus. Et tu appelles ça comment? Pourquoi ma paix vous fait mal avec mon expert? Hein? Pourquoi ça vous fait tant mal? Vous ne devez pas avoir mal, vous devez apprécier. Vous êtes menti de jacasser alors que je ne l'ai même pas vu depuis 2 ans. Moi, je ne comprends pas les gens. Hein? Quand la fille prodige, tu sais à quoi? Viens nous dire la vérité. Une vieille chouette. Tu t'assois là. Oh, je suis enceinte. Tu es là. Quand on grossit, on fait le régime. Hein? Tu es quelle enceinte? Tu es venu, tu allais poster. J'ai vu un ventre que tu as posté. Monte ton ventre, on voit. Tu as quel âge? Je m'adresse à toi. Tu as quel âge? Tu n'es pas enceinte. Tu as le ventre AliExpress. C'est ta fille qui est enceinte. Arrête de déranger les gens. Une femme enceinte qui n'a jamais vu les nausées. Tu as été une amie, non? Tu m'as clashé combien de fois? Mais moi, je te clash pas parce que tu ne sais à rien. La stamaya que tu vois là, c'est Dieu qui donne, hein, ça ne prend pas tout le monde. Tu as commencé chez le Waman. À 52 ans, tu dis que tu es enceinte. Ça, c'est une grossesse à risque. Quand tu dis que tu es enceinte, c'est pour moi, je ne suis pas stérile. Hein. Je suis grand-mère. Assume que tu seras grand-mère. Assume. Où tu te déshabilles, tu te filmes, tu fais le direct devant Facebook. Tu lèves ton ventre, tu donnes les coups comme ça. On voit comment les pieds de l'enfant bougent. C'est où je vais dire que tu es enceinte. Si tu ne fais pas ça, you know get belay. If you know do that one, you know get belay. Les vieilles mères qui vont dire, ah, je suis enceinte, mon enfant, écoutez une femme enceinte, j'ai fait le tour, je vais voyager en esprit, c'est-à-dire qu'elle crie comme ça, elle ne fait pas clac, les nausées, rien. Le temps que tu payes sur Facebook là, tu peux aller apprendre à préparer. Tu allais changer le canapé chez toi. Parce que quand j'étais amie avec toi, ton pourri canapé, le chien avait déjà gratté, vous connaissez, le chien avait déjà tout mangé ça. Je sais, parents, tu as une belle maison, tu as Paris, toi au moins, tu as la chance d'avoir la maison à Paris, mais arrange alors. Tu t'assois sur Facebook, même faire le frit, ça te dépasse, ton mari qui prépare. Va apprendre à cuisiner même sur YouTube. Il faut la voir. Tu seras star maintenant. On dit comme ça les amis en Europe. La personne qui a trahi Donald Trump, c'était son bras droit. 10 ans, ils étaient ensemble. La personne qui te trahit ne sort jamais de loin. Faites attention autour de vous. J'aurais jamais imaginé que cette fille, quand on m'envoie les documents pour dire que vos produits sont de la contrefaçon, quelqu'un a fait opposition, je n'aurais jamais imaginé que c'était une amie. Je dis que, mais avant de créer la marque Fleur de Lys, j'ai d'abord regardé un restaurant qui s'appelle Fleur de Lys. J'ai Yom, j'ai Wanda que merde. C'est au tribunal, c'est l'avocat qui me donne l'adresse, tout. C'est où je suis que c'était cette fille. Vous voyez comment ne faut jamais faire confiance? Je l'avais appelé, je lui ai dit que je vais faire un truc. À l'époque, elle m'avait dit, ah, tu sais, tu es connu, tu peux même faire les t-shirts, tu vends. Tu peux faire les t-shirts et tout, tu vends. Quand elle a acheté sa voiture à l'époque, c'est moi qui ai ouvert le champagne pour arroser cette fille. La personne qui vous fait du mal ne vient. Tous ceux qui m'insultent sur Facebook là, ce ne sont pas mes ennemis. Hein. La personne qui vous fait du mal ne sort jamais de cette fille, j'ai dormi dans le même lit avec elle. Il faut voir comment elle est désordonnée. Certaines filles mariées au blanc là, elles sont sales. Quand elle s'est mise pour m'insulter, à raconter comment, oh, Fleur de Lys, même elle est bisexuelle et tout. Alors que j'ai dormi avec elle. Si vous voulez la doigter, j'allais la doigter propre. Si vous voulez la goder, j'allais la goder propre. Mais comme elle ne m'intéresse pas, c'est une amie, elle ne m'intéresse en rien. Si vous voulez la goder, j'allais la goder. On a dormi ensemble, non? Hein? Mais quand elle part me saboter, le sabotage de ça, il faut voir comment elle court derrière les hommes mariés. Quand vous soyez avec un homme marié, on se fait tout, on se cache, on rase les murs. Depuis des années que vous parlez là, ça n'a rien changé. Donc maman, pardon, ne t'intéresse plus à mon histoire avec mon expert. Tu étais en Suisse, le aide-moi à détester. Dès que tu vois que quelqu'un est en problème avec moi, tu vas te rallier. Comment vous êtes retrouvé en Suisse? Chez le père des jumelles. Vous vous êtes retrouvé parce qu'à l'époque, il me clashait. On était en désaccord. Vous vous êtes retrouvé là-bas pour faire le aide-moi à détester, vous tous. Te voilà aujourd'hui qui dit que tu cours avec son esprit.
La stamina ne convient pas à tout le monde. Je ne sais pas si tu peux passer en route, on te dit que, Gros-nez, je vais faire une photo avec toi. Avec ton visage qui est gonflé comme si tu as fait les piqûres. C'est quoi ça? Tu ne vois pas que ton visage est comme Toto. Mais dégonfle, bois le citron le matin. Le filtre de ça, arrête de mettre trop de filtre. Mais moi, je comprends. Des gens là, mais c'est quoi ce filtre? Mais assume ton teint, normal. Si ça ne va pas, il y a les produits. Hein? Mais vous êtes tellement tourbillon. Ça dit que vous tourbillonnez tellement sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire que vous êtes venu sur les réseaux. Le dernier truc que vous avez fait, vous avez cru que ça va peut-être faire le bim, comme ça n'a pas fait. Soit disant que les voices sont sortis. Comme vous avez vu que ça n'a rien fait. Vous ne savez plus quoi faire. Vous signez. Vous allez finir avec l'affaire des voices. L'affaire de que elle n'a pas plus sa copine Marco, elle n'a pas plus que. Ça ne vous regarde pas. Je vais vous dire quelque chose. Sachez que plus on a de détracteurs, plus les gens ont des compassions pour nous. Vous avez cru que quoi? Vous avez cru que quoi? Vous avez cru qu'en sortant les voix, en faisant ceci, en disant tout ça, on vous a prouvé. Vous avez vu que sur les réseaux, chacun a ses fans. Elle a fait le litchi. Elle a fait l'appel au don des orphelins. Vous avez vu la cagnotte. C'est pour vous dire que chacun a ses fans. Faites votre blog, arrêtez de vous intéresser à nous. Même Donald Trump a lancé un litchi. Il a eu 4 millions de dollars en moins de 24 heures. Alors que c'est un président. Pourquoi quand nous on demande, ça vous fait mal? Les heures que je prends pour faire les directs, les lives, tout le temps là. C'est normal que mes fans me compensent. Mes sponsors sont mes fans. Vous me regardez normal. Est-ce que vous regardez la télé? Je suis assise avec vous, je parle sans boire de l'eau comme ça là. C'est normal quand j'ai besoin de quelque chose. C'est normal que vous me venez en aide. C'est normal de participer dans ma vie. Donald Trump qui est président, qui est multimilliardaire, a dit que a lancé le litchi, on a coûté 4 millions de dollars. Président Mout, tu es un grand frère que j'ai toujours respecté et tu n'es pas mon grand frère de beaucoup d'années. Tu es mon grand frère de... Moi j'ai 44 ans, tu as eu tes 50 ans, de 6 ans. Donc quand je t'appelle mon père, c'est pas que tu peux m'accoucher. C'est un signe de respect. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, j'ai lavé mon cœur. Je ne suis plus fâché de toi. J'étais en colère parce qu'il y a des choses que je n'ai pas appréciées. Je n'ai pas apprécié à l'époque que tu viens faire un live. Juste ça, alors que je ne t'avais jamais prononcé. Il s'est passé ce qui s'est passé. On s'est blessé. On s'est... Mais je sais que je ne suis pas allé loin. Et tout le monde le sait. Parce que je suis une fille qui a des limites. Même dans la colère, j'ai des limites. J'aimerais te dire aujourd'hui que j'ai eu à t'offenser parce que c'était la colère. Parce que je réclamais mon dû. Ton épouse et toi. Et je tenais aujourd'hui à m'excuser du peuple. Je tenais à m'excuser parce que dans notre coutume, dans nos mœurs, on dit toujours, c'est la petite sœur qui demande les excuses. Que le papa, un père ne demande jamais les excuses à son enfant. Un père ne dit jamais, même quand il a tort, il ne peut pas venir en premier dire à son enfant, excuse-moi, je t'ai donné une fessée, mais cette fessée, tu ne l'as pas méritée. Même quand le père découvre que la fessée n'a pas été méritée, le père ne le dit pas. En tant que ta petite sœur, en tant qu'une personne qui vous a fréquenté. Moi, je te mets souvent beaucoup, je parle beaucoup plus de toi parce qu'à la base, c'est toi qui es d'abord mon ami. C'est pour ça. Ta femme, c'est ma sœur. Mais à la base, c'est toi qui... C'est pour ça que je parle souvent beaucoup de toi. Donc, aujourd'hui, je tenais à te présenter mes excuses. 2 ans est passé. C'est terminé. Ça fait longtemps. Les gens meurent vite. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Parce qu'autour de nous, beaucoup de gens nous parlent. Beaucoup de gens, je ne sais pas, chaque fois quand je suis quelque part, les gens me disent toujours, oui, mais il faut faire la paix. C'est-à-dire que durant toutes ces années, les gens m'ont toujours dit ça. Oui, tu sais, fais la paix avec, tu sais, la paix est bien, hein, vraiment. Ne serait-ce que même si vous dites bonjour, même si ce n'est plus, au moins vous voyez vous saluer. Même quand Dieu éternel était là, Jean-Jacques, il m'a parlé, il m'a dit, mais parce qu'en fait, on a des amis en commun. Et ces personnes-là sont gênées. Ces personnes-là, ils sont gênés en fait. Ils sont gênés de voir que les deux, ils sont gênés. Et il est temps que ça s'arrête. Je ne te demande pas, je ne te présente pas les excuses parce que, comme les gens ont dit la stratégie de soirée, non. Ma soirée ne souffre de rien. Mais si tu viens, tu seras le bienvenu. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que je fais ça parce que la soirée, non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a beaucoup d'amis en commun et beaucoup de gens me disent souvent ça. Sorel le gourou que je salue. Oui, en fait, beaucoup de gens, je ne peux incontable, des personnes incontées, je ne peux même pas partout où je vais. Oui, mais tu sais que, oui, mais c'est toujours vous qu'on parle. On me parle toujours de vous. Et vraiment, je voulais dire à toutes ces personnes-là qui ont passé toutes ces années à me dire, j'aimerais que tu t'arranges avec, j'aimerais les dire aujourd'hui officiellement que si je vois le président Mout, je vais lui dire bonjour. S'il me répond à mon bonjour, c'est bien. S'il ne me répond pas à mon bonjour, c'est pas grave. Je ne viendrai pas sur les réseaux dire, oh, je l'ai salué, il n'a pas répondu. Non, ça ne sert à rien. Donc, ne serait-ce que le bonjour, parce que vous savez, quand il y a eu des histoires comme ça, il y a des choses qui se sont passées. Il faut du temps aux deux parties. Peut-être rien ne sera plus jamais comme avant. Peut-être rien ne sera plus jamais comme avant. Peut-être ça sera même plus qu'avant. Mais chacun va savoir
les limites de l'autre et chacun va savoir sa position. Que dans la vie, quand on dit on respecte, on respecte. Mais nous tous sommes des Camerounais et on est capable de s'asseoir et de parler. J'aimerais présenter mes excuses aussi aux personnes peut-être qui seront choquées en disant on t'a accompagné, aujourd'hui tu vas faire la paix. Non, je ne l'ai pas fait en cachette. Je vous annonce parce que la paix est d'abord personnelle. Vous voyez, d'abord c'est pour moi et mon entourage. Donc je vous remercie de m'avoir soutenu pendant tous ces moments difficiles que j'ai passés et tout. Et je vous demande de m'accompagner dans ces processus de paix, qui est un processus de paix, qui n'est pas un processus qu'on va organiser quelque chose pour se voir et dire que oui, voici ça. Non, c'est bien quand c'est spontané dans la vie. Et j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont passé le temps, toute cette semaine, à parler beaucoup quand on a fait la paix. Je crois qu'on m'a donné le courage de venir m'asseoir et de parler comme j'ai parlé aujourd'hui. Vous avez peut-être cru qu'en faisant beaucoup de commentaires, en disant que je force l'amitié, peut-être vous avez cru qu'en disant ça, j'allais faire marche arrière. Mais je peux vous dire que tous vos commentaires cette semaine, voir les échanges de cette semaine, ça m'a permis, ça m'a donné le courage de venir aujourd'hui dire que désormais, je préfère être en paix. Vaut mieux, même une paix hypocrite, qu'une guerre qui n'en finit pas. Je me souviens un jour, ma copine m'a dit, Marco, tu sais, il faudrait qu'un jour tu fasses la paix avec ton plaisir, parce que vous étiez bien ensemble. Imaginez un peu, même elle m'a dit ça. Vous avez écouté dans cette vidéo Fleur de Lille qui nous explique pourquoi elle a décidé de faire la paix avec son ex-père Prési Hamoud et ne comprend pas pourquoi Reine Mère Bio et Patricia Mel ne digèrent pas cette paix. Pour les motivations de paix avec Prési Hamoud, Fleur de Lille nous explique que depuis leur séparation, leurs amis en commun ne cessent de chercher à les réconcilier et elle a décidé d'écouter ces personnes. Fleur de Lille nous explique également que son ex-père Prési Hamoud n'est pas haineux et n'est non plus tribaliste comme certaines personnes sur la toile. Fleur de Lille annonce le voir bébé du couple Hamoud qui est né, elle était encore dans les problèmes avec ses ex-parents. De l'autre côté, Fleur de Lille tacle Reine Mère Bio et Patricia Mel qui ont cherché à occuper sa place quand elle n'était pas là. Reine Mère Bio et Patricia Mel ont voulu rendre visite à Prési Hamoud pour choquer Fleur de Lille. Malheureusement, Prési Hamoud ne leur a pas accordé la même considération que Fleur de Lille. Pour ceux qui disent que Compression n'a pas digéré cette paix, Fleur de Lille nous explique que Compression était parmi les gens qui lui demandaient de faire la paix avec son ex-père Prési Hamoud. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.